Souvenez-vous, il y a quelques mois, je vous avais annoncé ça. Premier objectif, et je suis sûr et certain de le faire cette année, c'est de courir un marathon. Donc c'est un objectif que je me suis déjà lancé en 2018. Et aujourd'hui, je suis fier de vous annoncer que je suis marathonien. J'ai enfin réalisé cet objectif dont je rêve depuis tant d'années, et je dirais même depuis que j'ai commencé à courir. Mais tout ne s'est pas passé exactement comme je l'avais imaginé. Sur le papier, mon objectif c'était seulement de terminer la course, mais vu que je suis plutôt bon coureur, je m'étais mis en tête de faire un chrono de 4h30. Mais au final, je me suis retrouvé avec un chrono de 5h22. Donc je suis à la fois fier et en même temps un petit peu déçu. Et aujourd'hui, je voulais vous faire cette vidéo pour vous expliquer comment je me suis préparé pour cette course et surtout qu'est-ce qui m'a amené à courir ce chrono si éloigné de mes attentes. Pour m'y préparer, j'ai choisi un programme avec 2-3 séances par semaine en alternant entre stade et montagne et en alternant entre sorties longues et fractionnées. Je me suis concocté un petit programme personnalisé et j'ai commencé à m'entraîner dès le mois de mars avec l'application Fréquence. Donc sur une courte période, 3 mois, j'avais prévu ma course au mois de juin avec peu d'entraînement par semaine parce que je pratique d'autres sports à côté et en ne courant pas que sur du plat parce que sinon je m'ennuie assez rapidement. Mon programme n'était peut-être pas parfait mais je l'ai trouvé assez efficace. Il montait en intensité au fur et à mesure des semaines en variant les séances avec du fractionné en 30-30, de l'endurance et de la distance à différentes allures. Bien sûr, ça m'arrivait de temps à autre de louper une séance mais je suis quand même resté assez régulier sur mes entraînements. Et j'ai passé le mois de mai entier en Italie à m'entraîner pour ma dernière ligne droite avant le marathon. Début mai, c'était le moment où je devais choisir où est-ce que j'allais courir mon marathon. J'avais déjà quelques idées en tête, je voulais le courir en France. Donc j'ai fait le tour de la liste des marathons en France au mois de juin, parce que pour moi le mois de juin c'était l'idéal, c'était avant mes voyages. Comme ça j'en étais débarrassé et j'avais plus à me soucier de mes entraînements pendant ces voyages. Donc j'ai regardé de plus près tous les marathons proposés en France à cette période et il n'y en a aucun qui m'intéressait vraiment. Donc j'ai eu l'idée d'aller courir un marathon à l'étranger. Et j'ai choisi de partir en Irlande pour courir mon marathon et visiter le pays par la même occasion. Et je suis allé courir le marathon de Cork. J'ai embrigadé un ami et je suis arrivé à Dublin le 1er juin avec ma course le lendemain, le 2 juin. Le jour J, j'arrive au départ de la course très confiant mais surtout très excité parce qu'il y avait vraiment énormément de monde. Mais on ressent une énergie particulière qu'on ne ressent pas lorsqu'on court seul. C'est quelque chose de totalement différent que j'avais jamais ressenti. J'ai commencé la course avec toujours cette idée en tête de le courir en 4h30. Donc j'ai suivi des coureurs qui avaient des ballons accrochés à eux avec leur chrono dessus. Donc il y a des chronos de 4h, 4h15, 4h30 et ça te permet de te situer dans la course et de savoir à peu près le temps que tu vas faire. Ça te permet de pas perdre le rythme. La première heure, j'ai couru et ça s'est très bien passé, aucun souci. La deuxième, un peu plus compliquée mais pas trop de soucis non plus. J'ai franchi les 21 km en à peine plus de 2 heures et c'est à partir de ces 21 km que j'ai commencé à avoir des problèmes. Désillusion totale, j'ai eu des crampes et des douleurs aux pieds comme je n'en ai jamais eu. J'étais incapable de continuer à courir. J'ai commencé à marcher, à trottiner, je me suis remis à courir plus tard. Mais le chrono des 4h30, je pouvais l'oublier. J'ai failli abandonner, mais je voulais pas m'arrêter, je voulais aller jusqu'au bout. Mais je voyais le ballon des 4h15, le ballon des 5h, des 5h15 me passer devant et j'étais totalement dépité. J'ai terminé la course dans la souffrance avec les jambes totalement exposées, en pensant qu'ils avaient déjà dû sûrement tout ranger en m'attendant. Et j'ai franchi la ligne d'arrivée sur ce chrono des 5h22. C'est la première fois de ma vie que j'ai des problèmes en courant et ces crampes ont vraiment joué sur mon mental. J'ai failli abandonner à de nombreuses reprises, mais j'ai quand même voulu tout donner pour terminer cette course. Voilà, j'ai quand même eu ma petite médaille, mais rien que de vous en reparler, ça me frustre un petit peu. Et après la course, j'ai passé la semaine à visiter l'Irlande, donc Cork, Galway, Dublin, avec mes jambes qui étaient plus vraiment en état de marcher. Et je me dis bon, c'est pas grave, c'était mon premier marathon, je l'ai terminé, j'aurai l'occasion d'en courir d'autres et surtout j'aurai l'occasion de mieux m'y préparer. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris cet objectif trop à la légère. J'ai négligé ma préparation. Alors oui, j'ai suivi mes séances d'entraînement et je n'ai eu aucun problème avec, mais j'ai négligé tous les petits détails qui font la différence. J'ai couru avec des chaussures de montagne au lieu de courir avec des chaussures de route en pensant que ça n'aurait aucun impact sur ma foulée. J'ai mangé un repas la veille et un petit déj pas vraiment adapté à la course. J'ai passé les 2 jours précédant la course dans les transports, que ce soit le bus, l'avion ou le bateau. Et au final, j'ai accumulé peu d'heures de sommeil. Et surtout, cerise sur le gâteau, je vous ai dit que ma course était le 2 juin. J'ai passé la soirée du 1er dans un bar à regarder la finale de la Ligue des Champions. Je savais que mes chaussures, mon alimentation et mon sommeil allaient m'impacter le jour de la course, mais je pensais pas autant. Et au final, ce sont ces petits détails qui permettent de faire la différence entre une personne qui va seulement terminer la course et une personne qui va terminer la course sur un objectif précis, sur un chrono précis. J'appelle ça des détails car pour moi j'avais fait l'essentiel, c'est-à-dire mes séances d'entraînement. Pour moi c'est ça vraiment le noyau dur de la préparation et ça me servira de leçon pour la prochaine course et ça m'évitera de refaire les mêmes erreurs. Donc je vais pas en rester là, je pense vraiment recourir un marathon en 2020, mais cette fois beaucoup mieux m'y préparer, éviter toutes les erreurs dont je vous ai parlé juste avant et réussir à réaliser ce chrono des 4h30, pourquoi pas. Je vous tiens au courant pour mon prochain marathon en 2020.
J'espère que la vidéo vous aura été utile si vous avez également un objectif sportif et qu'elle pourrait peut-être vous éviter de faire les mêmes erreurs que j'ai commises. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!